Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après 17 ans passés à la retraite, Greg MMA a décidé de renfiler les mitaines en compétition officielle, et son premier combat aura justement lieu dans quelques jours. Et à en juger par les récentes images du célèbre youtubeur, on peut dire qu'il semble parfaitement au point sur le plan physique. Au début des années 2000, on a pu le voir croiser le fer, avec d'anciens membres de l'UFC ou même du Pride, preuve de son niveau avancé. Retraité depuis 2006, Grégory Bouchlaghem alias Greg MMA, avait toutefois envie de remettre ça de toute évidence. Il a décidé de faire son grand retour à l'occasion de l'Hexagone MMA numéro 10, qui se tiendra du côté d'Orange, le 28 juillet prochain. Reconverti en tant que vidéaste à succès sur YouTube, ainsi qu'en tant qu'entraîneur, l'intéressé a-t-il cependant encore ce qu'il faut pour gagner? Au-delà de sa longue absence, il a désormais 45 ans. En plus de ça, son adversaire dans le sud de la France sera l'Italien Gianluca Locicero, un homme que le Français considère comme un bourrin. Le moindre coup bien placé pourrait donc faire très mal. Autrement dit, la vedette de la chaîne Karaté Bushido ne doit pas négliger le moindre détail dans son entraînement avant son comeback. Et cela concerne évidemment aussi son physique. Ayant déjà perdu du poids en vue du combat, Grégory tient évidemment ses fans informés quant à sa condition physique, notamment via Instagram. Sa dernière story, 10 jours avant l'événement, en dit long sur son état. On notera que malgré le grand sérieux qu'il accorde à sa préparation, le vétéran continue de garder son humour si caractéristique. Comme on peut le constater sur sa story, il laisse décider ses fans de son avenir. Mister Olympia, l'Hexagone MMA, ou carrément l'EHPAD, en référence à son âge avancé pour un combattant, et une possible défaite contre son adversaire. On espère bien sûr que ce ne sera pas la troisième option. Reste à voir si les skills seront toujours présentes au moment de croiser le fer, avec l'Italien le 28 juillet, mais Greg MMA apparaît en tout cas fin prêt sur le plan physique. L'emporter face à Gianluca pourrait peut-être bien le faire sortir, pour de bon de sa retraite, nous régalant ainsi un peu plus de ses talents de combattant. L'UFC Paris sera l'occasion idéale pour Cyril Gane de se refaire une réputation, après 2 grosses défaites contre Francis Ngannou et John Jones. Alors qu'il va croiser le fer avec Sergueï Spivak, Bon Gamin en a dévoilé un peu plus sur sa préparation pour son retour dans la cage récemment, sur sa chaîne YouTube. A priori, ce n'est pas demain la veille que Cyril Gane pourra à nouveau se battre pour le titre de champion des poids lourds. Il a été défait par Francis Ngannou en 2022, et surtout humilié par John Jones à l'UFC 285, qui en a profité pour récupérer la ceinture. Avec ça, le Français n'est pas trop dans les petits papiers de Dana White actuellement. À la place, il doit plutôt vivre avec des commentaires très humiliants de la part des fans. Sans surprise, le natif de La Roche-sur-Yon a dû avoir du mal à digérer ce terrible échec dans un premier temps. Preuve qu'il était prêt à tout pour y remédier cependant, il a repris l'entraînement quelques jours à peine après sa défaite. De quoi lui permettre de prendre un peu d'avance sur l'annonce de son prochain combat, lui qui fera face à Sergueï à l'UFC Paris. Une opposition que beaucoup pensent compliquée pour le Frenchie. Conscient qu'il n'aura pas le droit à l'erreur du côté de Bercy, le protégé de Fernand Lopez ne néglige donc rien dans sa préparation qui a d'ailleurs monté d'un cran en termes d'intensité récemment. Il a notamment expliqué sur sa chaîne YouTube. En compagnie du streamer Domingo, il en a profité pour en dévoiler un peu plus sur son programme quotidien, qui se révèle très costaud. Voilà ce qu'il a déclaré. Ça y est, on est rentré dans le dur. En vrai de vrai, je suis un peu fatigué, ce matin j'avais entraînement à 10 h, et ça m'a piqué un peu. J'ai eu le second entraînement cet après-midi, mais ce matin on était sur le Specific Sparring Judo, parce que mon prochain adversaire en septembre a une très grosse base en judo. Il s'en sert beaucoup dans le MMA. Donc on était avec Cyril Marais, podium au championnat du monde à plusieurs reprises, également au JO. L'après-midi c'était donc du coup, la leçon avec le coach, comme on dit les pattes d'ours, et de la dépense énergétique. Crois-moi que ça tabasse. Le sommeil est très important donc ce soir, je vais me coucher de bonne heure, promis. On pouvait s'y attendre, Bon Gamin aborde le combat avec beaucoup de sérieux. Un détail en particulier devrait d'ailleurs rassurer ses fans. Comme il le montre depuis un moment maintenant, l'intéressé se penche plus que jamais sur le grappling après avoir été clairement exposé par John Jones du côté de Las Vegas. Face à un adversaire qui a fait de ce domaine sa spécialité, ses faiblesses au sol pourraient se payer cash. Le tricolore espère donc pouvoir les gommer avant l'affrontement. S'il ne peut pas l'achever en étant debout, il faudra être prêt à tout. Les entraînements redoublent d'intensité pour Cyril Gane au fur et à mesure qu'il se rapproche de son combat à l'UFC Paris.
Et sans surprise, il ressent donc un peu de fatigue. Nul doute toutefois que cela lui permettra d'être en condition physique optimale au moment d'affronter Sergueï Spivak dans l'octogone, en espérant qu'il remporte la victoire.